Première étape, on doit récupérer la liste des répertoires des catégories d'images, car on va itérer sur chacun d'eux et recréer la même arborescence de répertoires de catégories pour les fichiers texte. Donc, je pourrais faire un for each classique, mais je vais faire un parallèle for each. Pour les gens qui ne connaissent pas parallèle for each, une rapide définition. Parallèle for each itère sur le premier paramètre qui est de type i énumérable, comme un for each classique, et le deuxième paramètre correspond à la valeur courante de l'itération. Chaque itération est réalisée dans un trait différent, ce qui permet d'optimiser de façon remarquable la vitesse des traitements. Je vous invite à lire la documentation MSDN si vous voulez en savoir plus. Alors, donc, on itère sur chacun des répertoires des catégories d'images. On récupère le nom de la catégorie, on le concatène, donc ce nom avec le route pass text categories, donc, et on va créer le même répertoire de l'autre côté s'il n'existe pas. Si on itère par exemple sur le répertoire Customer de la catégorie d'image, on crée ce même répertoire s'il n'existe pas pour la catégorie des textes. Ensuite, on récupère donc ici la liste de tous les fichiers images autorisés justement par cette func qu'on avait définie un peu avant, dont les extensions sont celles-là. Et à présent, nous allons itérer sur tous ces fichiers à l'aide d'un nouveau parallèle for each. On va construire le chemin du nouveau fichier texte qui sera rempli avec les textes de l'image courante qui va être OCRisé. Si le fichier texte existe déjà et qu'il est vide, on le supprime. Cela peut arriver si une opération d'OCR échoue et ne parvient pas à extraire le texte d'une image. Ce programme est fait pour pouvoir être rejoué à volonté et régénérer les fichiers en cas de problème. Si le fichier n'existe pas ou qu'il a été supprimé parce qu'il est vide, on va OCRiser l'image. Pour cela, on va créer une instance de l'OCR et on va créer la factory FileReader qui retournera la bonne instance selon le type de fichier passé en paramètres. Créons-la maintenant. Nous allons créer un nouveau projet factory.readers dans le répertoire readers. Et nous créerons cette classe dans le projet. Voilà. Et comme vous allez le voir, FileReader Factory est une classe qui se construit avec un base OCR provider et qui, en fonction justement des types de documents, retournera des readers particuliers. Ici, on en a 3, mais si demain on a d'autres types de documents, on pourrait faire retourner d'autres types de file readers. Alors, base OCR provider, il a besoin effectivement du projet base OCR. Base document filter également, il a besoin de base readers.
et il a besoin aussi des images readers. Image document, et là, on est pas mal. Ici, la factory étant implémentée, retournons au programme principal. On va donc ajouter la référence à notre nouvelle classe FileReaderFactory, comme ceci. Et il nous reste une dernière chose à implémenter, la méthode getNormalizeText. Pour optimiser la classification de texte, il est recommandé de retirer la ponctuation, les accents et de mettre tous les caractères en minuscules. C'est précisément le rôle de la méthode getNormalizeText. Donc, au lieu de sauvegarder directement le texte brut du fichier, nous enregistrerons le texte du fichier en lui appliquant ces différentes transformations. Vous pourrez retrouver cette méthode dans la documentation de ML.NET et les explications associées. Je vais donc vous présenter les détails de la méthode getNormalizeText. Je vais donc créer dans Text Classification Unshared cette fameuse méthode utile qui sera partagée avec d'autres projets, donc ici, et voici la classe, je vous la donne directement, comme ceci. Alors, on a quelques petites erreurs, mais grosso modo, vous voyez que ici, ce paramétrage permet, voilà, ici, on pourrait même supprimer les nombres, si ça vous intéresse. Nous, les nombres nous intéressent. On garde la ponctuation, on garde les accents, on met tout en minuscules. Et maintenant, nous allons expliquer exactement à quoi ça correspond ces classes qui ne sont pas encore existantes. Première classe, TextData. Alors, c'est extrêmement simple. TextData, c'est une classe qui contient une propriété qui s'appelle texte. Donc, déjà, on va mettre tout ça dans Data Models. Voilà. Et nous allons créer cette première classe. Ici, TextData. dont voici la définition. Hop. Voilà, ça contient juste un texte. Maintenant, on devrait pouvoir trouver la référence, vu qu'on est dans le même package. Voilà, hop. Voilà. Et text transformed, c'est pas plus compliqué que ça. Également, on crée la classe qui contiendra également un texte, mais pour la compréhension, on l'a appelé normalized text. Donc il contient, voici la définition, ça contient le texte et le texte normalisé, grosso modo. Voilà. Voyez cette fonction de façon globale, elle prend en entrée un texte. Avec le Create Prediction Engine, ça va appliquer tous ces paramètres de transformation de texte et on retourne un texte normalisé. Voilà. De retour dans notre programme, on est en mesure d'ajouter la dernière référence qui nous manquait. Et nous sommes maintenant prêts à exécuter le programme. C'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo.